souvent on pose la question, mais qu'est-ce que c'est que l'indépendance médicale? Vaste question. Puis on répond, pas de conflit d'intérêts et puis avec l'industrie, et puis on pense qu'on est indépendant. Ça va beaucoup plus loin que ça. D'abord, l'indépendance médicale, je préciserai l'indépendance de la décision médicale. Parce que finalement, un patient, ce qui l'importe, c'est la décision que prendra un soignant par rapport à lui. Voilà. Mais cette indépendance médicale, donc de la décision médicale, alors effectivement, on doit être indépendant de l'industrie, des industriels, alors du médicament bien sûr. Avant, on parlait surtout du médicament, mais tout ce qui est informatique, nouvelles technologies, donc ça, indépendance vis-à-vis des industriels. Mais il n'y a pas que ça. On peut considérer que l'indépendance médicale, on doit être indépendant des assurances, des assureurs. Alors, les assureurs privés, bien sûr, mais même les assureurs publics, en l'occurrence la sécurité sociale. Hein. Quand on voit qu'ils donnent une prime aux soignants, s'ils répondent à certaines questions, s'ils sont bien dans la norme, ça s'appelle la ROSP, la rémunération sur objectif santé publique, qui d'ailleurs s'installe de plus en plus dans le monde hospitalier. Être indépendant de la sécurité sociale, c'est important, hein, c'est important. Les syndicats. Les syndicats, ce sont ces structures qui sont financées parfois par l'industrie, parfois par des adhésions, mais surtout par le fait de signer un document qui s'appelle une convention médicale. Convention médicale, c'est ce qui fait que vous, moi, sommes remboursés des soins que nous procurent les soignants, les médecins, infirmiers, les hôpitaux, etc. Et au bas de la page, quand on signe, quand les 5 ou 6 syndicats dits représentatifs, ils touchent le pactole de, en gros, 1 million d'euros quand même. À quoi ça sert ce million d'euros? Alors, officiellement, ça sert à faire vivre un peu les associations de formation continue, mais quand même, il y en a beaucoup de cet argent qui va pour des personnes. Alors, en échange d'un travail, effectivement, mais parfois c'est quand même bien au-delà des 25 € de la consultation. Et voilà, donc ces syndicats, on peut considérer qu'il faut être indépendant aussi de ces syndicats parce que ce n'est pas sain. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'un syndicat est financé parce qu'il met sa signature au bas d'un document de la sécurité sociale. Et indépendant des politiques, les politiques, ils aimeraient tous venir avec les médecins, mais alors ces politiques, il y a souvent des récupérations, une récupération des politiques, de certaines résistances. Il ne faut pas se leurrer, eux veulent récupérer, mais si on est droit dans ses bottes, on ne sera jamais récupéré par ces politiques, quels qu'ils soient. Il faut que le médecin, que le soignant soit indépendant également des forces politiques. Nous faisons du soin, nous faisons de la médecine. Nous ne faisons pas de la politique avec un petit p, ou alors nous faisons de la politique avec un grand P. Et puis, une autre forme d'indépendance, c'est l'indépendance par rapport à sa hiérarchie. Et oui, sa hiérarchie. Un directeur d'ARS, si on lui dit de vacciner tout le monde, il va vacciner tout le monde s'il veut augmenter de poste ou avoir un avenir, pourquoi pas ministériel un jour, ou simplement une DRH, direction des ressources humaines. Et on l'a vu dans la réintégration des soignants, c'est que on sait bien que le ministre a dit « vous ne serez pas accueillis avec des fleurs ». Ok, on l'a accepté. Mais c'est sûr que si un ministre vous dit « on ne vous accueillera pas avec des fleurs » et puis qu'une DRH, effectivement, n'accueille pas les soignants suspendus, des suspendus, avec des fleurs, on peut imaginer qu'elle aura peut-être des bons points. Alors heureusement, vous avez des DRH, que ce soit dans le public ou le privé, et ça c'est les retours des soignants qui nous le disent, qui font preuve quand même d'humanité, mais certaines sont pitoyables. Et on l'a vu avec certains soignants dans les bécoses, c'est soit on vous propose un poste qui n'était pas le même qu'avant, on va considérer que c'est un poste dans un placard, soit vous partez et vous avez 24 heures pour donner votre réponse. En fait, je crois que être indépendant, c'est dire finalement je suis et j'existe. Je suis et j'existe. Et tant pis pour les éventuelles embûches qui vont se dresser sur nos chemins. Et si tous ensemble nous affirmions, mettions en commun ces je suis et j'existe, si chacun faisait sa petite part dans son coin, au niveau qu'il le souhaite, on serait peut-être ces petits oiseaux, ces petits bécoses, avec toutes ces gouttes d'eau pour éteindre l'incendie. Et c'est ensemble
pas forcément dans la rue ou dans les médias, mais ensemble, chacun faisant sa part, qu'on pourra peut-être changer les choses, à condition d'être indépendant de sa propre décision, ne pas être sous influence. C'est dur, parce qu'on l'est tous sous influence, mais c'est quand même le primum non nocere, je dirais, du soignant, le primum non nocere du soignant, être indépendant. Voilà, c'était un petit bécose qui cause. C'est important. C'est important de causer, d'émettre ce qu'on a sur le cœur. Tant pis si on pourrait considérer qu'on est un petit peu perdant si on le dit, mais finalement, in fine, on sera les grands gagnants. Et voilà, gardons espoir et puis à une prochaine émission. Merci, au revoir.